Boker Tov à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre une idée exceptionnelle de Rabbeinu dans l'Écoutez Moharan Chelek Aleph, Torah 129 sur Eretz Israël. Et cette Torah a de grandes conséquences pour nous tous dans notre Avodat Hashem. On va faire quelques akdamot, avancer plusieurs idées pour comprendre l'idée de la paracha, l'idée principale. Les Meragelim, les espions, quand ils voulaient empêcher le peuple d'Israël à rentrer en Eretz Israël, ils ont employé une phrase qui a découragé les Bnei Israël de rentrer en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur cette terre sainte d'Eretz Israël? Eretz ochelet yoshevea. Une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire quoi une terre qui mange ses habitants? Rabbeinu, dans l'Écoutez Moharan, nous dit qu'un juif qui est proche du tzaddik, même s'il ne reçoit rien du tzaddik, même s'il ne va pas entendre des livrets Torah, même s'il ne devient pas un élève qui accepte le tzaddik comme son rave, mais du fait déjà qu'il est proche du tzaddik, ça lui fait énormément de bien pour sa neshama. Mais plus tu t'approches du rave, plus ça te fait du bien dans ta neshama, et il explique. On sait qu'une nourriture, par exemple quelqu'un qui va manger des oranges. Dans les oranges, il y a du vitamine C. Alors quand je mange l'orange, il y a une partie qui rentre dans l'estomac, qui me rassasie. Il y a une partie qui est dans le vitamine C, qui rentre dans le corps, et les membres qui ont besoin de la vitamine C, ils vont recevoir la vitamine C. Il y a une partie qui va monter dans le cerveau, qui va m'empêcher de m'endormir, de tomber dans le sommeil, parce que le vitamine C, ça réveille. C'est-à-dire chaque membre du corps va prendre une partie pour lui. Plus l'influence de cette nourriture est grande, plus vont bénéficier, les membres du corps entièrement vont bénéficier de ce que j'ai mangé dans ma bouche. Évidemment qu'il y a des parties qui vont quitter le corps à la fin, et l'homme va les évacuer, va les faire sortir dehors. Et ça, c'est les parties que le corps n'est pas prêt d'accepter. C'est ce qui sort de l'homme après quand il a fini de manger. Et il faut savoir une autre chose, qu'une nourriture, Rabbeinu nous dit, quand tu as une sorte de nourriture dans ton assiette, que ce soit du poulet, de la viande, un fruit, tant qu'il est dans l'assiette devant toi, c'est une nourriture qui est dans l'assiette. Du moment que tu l'as consommée, tu l'as mangée, qu'elle est passée, qu'elle est dans toi, elle est en toi, elle ne s'appelle plus, par exemple, si c'est un plat de viande, alors c'est plus de la viande, tu t'appelles moché, donc cette viande s'appelle plus de la viande, s'appelle moché, quand elle est dans ton corps aujourd'hui. Par contre, quand l'homme ne digère pas ou digère très mal ce qu'il a mangé, alors il dit la viande, je la digère mal, je ne l'ai pas reçue chez moi. Et du moment que tu as digéré mal, ça continue à digérer mal, qu'est-ce qui se passe? Le corps, il vomit. Il vomit parce que ça reste de la viande et cette viande n'a pas envie de s'appeler moché, n'a pas envie de rentrer dans son corps. Pareil, dans les hommes qui s'approchent du tzaddik, dans les hommes qui rentrent en Eretz Israël, alors il y a quelqu'un qui s'efface tellement devant la Torah, qui veut se faire bouffer, se faire manger parce que la Torah a à lui donner. C'est-à-dire, je veux que la Torah me change, je veux devenir un morceau de Torah. Je veux prendre mon identité, effacer mon identité par rapport à Hashem Yitbarach, effacer mon identité personnelle par rapport au tzaddik, effacer mon identité, mes ambitions par rapport à la Torah, devenir un morceau de Torah. Plus tu t'effaces, tu laisses la Torah te manger. Plus tu t'effaces, tu laisses le tzaddik te manger et t'absorber et te donner ce qu'il a à te donner. Si je veux recevoir
le plus haut niveau, comme dans les vitamines, le plus haut niveau de la vitamine de la nourriture, je dois m'effacer complètement au tzaddik, à Hashem Yitbarach, à Eretz Israël. Eretz Israël, toute la grandeur d'Eretz Israël, c'est que c'est le pays de la Emouna. En Eretz Israël, nous n'avons pas beaucoup d'eau. On dépend uniquement d'un miracle d'Hashem Yitbarach qui nous donne de la pluie. En Eretz Israël, la Parnassa est plus difficile qu'ailleurs. C'est pas qu'elle est plus difficile, j'aurais dit, elle a beaucoup plus d'émouna. Tu es censé être collé à Hashem Yitbarach tout le temps. C'est une terre que ce que tu récoltes ne sera jamais d'après les efforts que tu as mis pour semer. Ce que tu récoltes dépend uniquement de ta émouna. Tu as une grande émouna, tu récolteras plus. Tu as une moins grande émouna, tu récolteras moins. Vaïzra Yitzhak ba'aretzaï. Yitzhak a semé en Eretz Israël. Bashanaï, dans une année très difficile de sécheresse. Mais à She'arim. 100 fois plus que ce qu'il a semé, qu'il a travaillé. Pourquoi? Parce que Vaïvarechu Hashem, il était collé dans la Emouna, donc il a reçu chacun en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est le vrai miroir pour savoir où nous sommes dans la Avodat Hashem. Où es-tu? Quand tu as des problèmes, Eretz Israël, Niknet Be'isurim, toute la souffrance d'Eretz Israël, c'est parce qu'on ne veut pas quitter la galoute qui est ancrée en nous. On n'a pas envie de sortir de cette galoute. Donc on a des problèmes, on ne laisse pas la terre d'Israël à nous bouffer. Les Meraglim, ils essayent de dire à Am Israël une chose. Vous savez, cette terre d'Israël, elle mange ses habitants. Celui qui ne se fait pas manger par la culture d'Eretz Israël, elle le rejette. Vous avez 50 ans, vous avez 60 ans. Comment vous allez changer tout votre train de vie, votre modèle de vie en Eretz Israël? C'est impossible. Cette terre, elle veut nous manger. Elle ne veut pas nous laisser comme on est. Et Am Israël a dit, ah, si c'est comme ça, ben, on n'a pas envie de faire notre alliance en Eretz Israël. La vraie réussite en Eretz Israël, c'est que tout ce que tu savais jusqu'aujourd'hui, tout en chemin que tu as eu jusqu'aujourd'hui, supprime tout. Tu as décidé, tu dois vivre comme un homme d'Eretz Israël. Je le dirais plus simple, comme un Israélien. Tu ne peux pas rester avec tes envies, avec ton comportement de la galoute. Pour réussir en Eretz Israël, il faut s'effacer devant cette terre. Changer toutes tes habitudes. La Gemara, elle raconte que Rabbi Zera, un des plus grands Émoraïm, quand il a quitté Bavel pour venir en Eretz Israël, il a jeûné 40 jours. Vous savez que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu lui fait oublier toute la Torah qu'il a étudiée en Chutz La'aretz. Ce n'est pas la même Torah d'Eretz Israël. Rabbeinu est venu en Eretz Israël à l'âge de 30 ans. Quand il est retourné d'Eretz Israël, d'une visite en Eretz Israël, il est retourné en Russie, il a pris tous ces manuscrits qu'il a écrits de Torah avant de venir en Eretz Israël, il les a tous mis dans la Gnisa, il ne voulait plus les ouvrir. Il a dit, ce n'est pas la même Torah que la Torah d'Eretz Israël, mais il faut avoir le courage de changer tout. Quand tu t'approches de la Kedusha, le vrai problème de l'homme, c'est qu'il ne veut pas abandonner vraiment ses envies. Il n'a pas envie. Il a envie de faire la Torah et de temps en temps faire aussi mes tentations. Ça fait une partie intégrale de moi. Je n'ai pas envie de quitter tout. Je n'ai pas envie de tout abandonner. Donc, quelque part, il ne veut pas recevoir tout ce que la Torah Kedusha a à lui offrir. Il ne veut pas se faire bouffer par la Torah. Il a envie de rester tel qu'il est. Quand tu restes à la gorge de la Torah, tu veux rester comme tu es, tu ne veux pas te faire absorber par la Torah, elle te vomit. Pareil, Eretz Israël. Tu es en Eretz Israël, mais tu veux continuer à vivre comme un Parisien. C'est l'échec de ta Aliyah. Rentre en France, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en France, au moins, tu ne seras pas perturbé par ce débat. Je veux être là, mais je ne veux pas être là. Tu es là-bas et tu vis ta vie. Mais quand tu es là en Eretz Israël et tu as décidé de ne pas recevoir Eretz Israël vraiment, ta Aliyah,
ça sera un échec d'avance. Tu ne peux pas être en Eretz Israël et pas vivre comme Eretz Israël. Ça, c'est le secret. Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui réclame à manger et à absorber ses habitants. Pareil dans le tzaddik. Quand le mazon ne veut pas devenir le nizon, il y a l'alimentation et il y a celui qui mange. Quand l'alimentation ne veut pas devenir une partie intégrale de celui qui l'a consommée, il la vomit. Parce qu'elle ne le laisse pas la manger. Pareil dans la Kedusha, pareil quand on s'approche du tzaddik. Je veux être Oved d'Hachem, mais je n'ai pas envie de me lever la nuit faire tikkun chatzot. Je veux être Oved d'Hachem, mais je n'ai pas envie de faire la tefila, de faire l'effort de me lever tôt le matin. Je veux être Oved d'Hachem, mais je n'ai pas envie de mettre l'effort à étudier la Torah tous les jours. Je veux être Oved d'Hachem, mais j'ai envie de continuer avec mes mauvaises habitudes. Tu ne peux pas être Oved d'Hachem comme ça. Tu ne laisses pas Hachem Yitbarach t'absorber. Tu ne laisses pas la Torah te donner ses bons goûts. Tu veux rester comme tu es. Tu ne pourras jamais avancer. La Torah, il y a du Emet. Tout ce qui est contrairement au Emet, comment ça s'appelle? Du Sheker. Il n'y a pas du gris dans la Torah. Il y a ou du blanc ou du noir. Ou du blanc ou du noir. Ou du Emet ou du Sheker. Si on déteste le Sheker, on a besoin d'aller vers le Emet jusqu'au bout. On ne peut pas vivre toute notre vie entre les choses. Arrive à un certain moment, Eretz Israël, c'est une terre qui ne te laisse pas vivre dans ton mensonge à moitié, ni dans ton mensonge à 20%, ni dans ton mensonge à 10%. Elle veut une extrême d'Emet. Le tzaddik, on ne se rapproche pas des tzaddikim, des tzaddikim Emet de la génération parce que on veut rester avec notre mensonge. Donc on se cherche quelque part des tzaddikim, des petits tzaddikim qui nous laissent avec nos bêtises. Qu'on peut rester tzaddik, tu peux être proche du rabbin. Il va t'embrasser, il va te dire t'es bon, tu es bon mon frère. Mais tu restes où tu es, reste où tu es. C'est pas un tzaddik qui te provoque là, Avodat Hashem, qui te met dans le conflit. Et on peut toujours aller dans des iloulotes, acheter des bougies, mettre beaucoup d'argent et dire on est proche du tzaddik. Mais dans notre vie personnelle, il n'y a rien qui change tous les jours. Il n'y a rien qui change dans la Avodat Hashem. Ça s'appelle vivre dans un mensonge. Et désolé pour celui qui se vexe, ça s'appelle vivre dans un mensonge. Le mensonge, c'est ce que Hashem n'aime pas. On ne peut pas danser toute notre vie. On ne peut pas rester entre deux choses. Ne jamais oser. Il faut oser dans la Kedusha. Il faut s'y mettre. Pas avoir peur de plonger dans la Kedusha. Rentrer sans savoir quelles sont les conséquences. Mais si c'est le Emet, c'est quand je devrais prendre ses conséquences. Si c'est le Emet, je vais aller jusqu'au bout. Ça, quand tu as pensé comme ça, c'est là que tu as approché et tu as passé le seuil de la Kedusha. Tant que tu n'es pas là-dedans, tu vis dans un mensonge, tu te mens, tu peux rester 70 ans dans ce mensonge. Et à la fin de ta vie, quand tu n'auras plus de force, tu regretteras que tu n'as pas affranchi le pacte, tu n'es pas rentré dans la porte du Emet. C'est ça les Meraglim. C'est ça ce qui a empêché Am Israël de vouloir entrer en Eretz Israël, de vouloir affronter ce Emet. Quelque part, nous tous, le vrai problème de la Aliyah, chez tous les Juifs du monde, c'est de quitter un confort en venant dans un pays où on ne sait pas ce qui va se passer demain. On sait que c'est le Emet. On sait que notre destin, c'est d'être en Eretz Israël, que le but de tout, c'est de faire grandir nos enfants en Eretz Israël. Mais on se dit l'économie, les problèmes, on ne pourra plus acheter ce qu'on veut, on ne pourra plus sortir en vacances comme on veut, on ne pourra plus manger ce qu'on veut. On va être engagé, on a peur de l'engagement. C'est comme un homme, il rencontre une fille, elle est merveilleuse, elle est magnifique, elle est sage, elle est intelligente. Mais à un moment, il lui dit, monsieur, tu ne joues pas avec moi. Moi, si tu veux, c'est un mariage.
Je veux le mariage dans un mois. Non, 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 non. Non, pas, ça, je suis pas prêt. Pourquoi tu es pas prêt? Parce que tu as peur de t'engager. Mais tu arrêtes pas de me dire tout le temps que je suis merveilleuse, que je suis magnifique, que tu es dans le bonheur. Alors marie-toi, engage-toi. Non, j'ai envie d'avoir ça et en même temps ça. Comment tu t'appelles? Un petit menteur. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est pareil dans la Kedusha. On est de loin, on veut soutenir Israël. Israël n'a pas besoin de votre soutien. Israël a le soutien d'Akadosh Baruch Hu. Elle n'a pas besoin de personne parmi vous. Israël n'a pas besoin que vous venez passer vos vacances pour soutenir Israël et vous dites, moi je fais mes vacances, je soutiens Israël. Elle n'a pas besoin de vous, Israël. C'est vous qui avez besoin d'Israël. C'est vous qui avez besoin d'Hachem Yitbarach. C'est vous qui avez besoin de la Torah. La Torah n'a pas besoin de vous. La Torah, elle est pure. Elle est kadosh. Elle est dans les plus hauts niveaux d'Hachem Yitbarach. Elle n'a pas besoin. Hachem Yitbarach n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Mais on veut continuer à faire les petits idiots, à vivre dans notre vie, dans le rituel de tous les jours. Et de se mentir, de dire, sans moi, qu'est-ce que Hachem aurait fait sans moi, dis-moi? Qu'est-ce que Hachem aurait fait sans moi? Il aurait fait faillite. Et c'est ça, cette gava qui nous fait penser de continuer avec nos chemins de tous les jours. Les Meraglim, c'était contre la shlemout de Ham Israël. Et c'est pour ça que leur faute, quand Ham Israël ne voulait pas rentrer en Eretz Israël, c'est quelque part, il ne voulait pas s'engager. Il ne voulait pas s'engager dans le tikkun. En Eretz Israël, je viens et je vis ici, et je vis dans la Torah, et je me rapproche du tzaddik, même si les conséquences seront très très lourdes pour moi. Même si ça devra changer ma vie, même si ça me fera beaucoup beaucoup de mal, même si je devrais me priver de 95% des choses que je fais aujourd'hui dans le quotidien de tous les jours. Même dans ce cas, je m'approcherai à Hachem Yitbarach. Ça, c'est le vrai chemin de la Avodat Hashem. Et c'est ça exactement ce qu'ils ont dit. Eretz Ochelet Yoshvei. Ils ont bien dit, les Meraglim. Eretz Ochelet. Ils ont bien compris c'est quoi Eretz Israël. Ils ont bien compris c'est quoi le tzaddik. Mais ils ont dit à Israël, est-ce que vous êtes prêts de payer le prix? Non, vous ne serez pas prêts de payer le prix. Il ne faut pas. C'est un prix trop élevé. Et c'est là qu'ils ont fait dégringoler à Israël de niveau de Kedusha. Am Israël était dans une assiette ressemblant à un plat que Akadosh Baruch Hu voulait consommer. Et on serait devenu une partie intégrale d'Hachem Yitbarach. Et qu'est-ce qu'on a fait? On lui est resté dans la gorge. Et il a dû nous vomir. Quand Akadosh Baruch Hu vomit quelqu'un, il ne reprend plus. Quand quelqu'un il mange un plat, nous ne sommes pas des chiens. Nous ne sommes pas des animaux qui ruminent. Quand ils vomissent quelque chose, ils continuent à le manger. Quand on vomit, tu prends ce que tu as vomi et tu le jettes à la poubelle. Et c'est pour ça que quand quelqu'un quitte la Kedusha avec une idée, je ne vais pas m'investir, c'est la plus mauvaise chose qui peut exister pour un juif. Quand tu te dis, je ne veux pas payer le prix. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on te vomit? Ça, c'est exactement Eretz Ochelet Yoshvei. Cette phrase, Eretz Ochelet Yoshvei, on devrait l'accrocher sur nos lits, dans l'entrée de la maison. On a envie d'être Eretz Ochelet Yoshvei. On a envie que Eretz Israël nous mange. On a envie que la Kedusha nous mange. Et on a envie de payer le prix qu'il faut payer. Ça, c'est la Avodat Hashem. Celui qui a compris ça, il a tout compris dans la Avodat Hashem. Et celui qui n'a pas compris ça, il faut beaucoup de prières qu'il comprenne. Hashem Izaki Otanu, d'être des Ovdei Hashem et de laisser la Kedusha nous manger. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.